Tout à l'heure, notre feuille, notre dessin a eu quelques soucis. Voilà, ça a commencé à ramer. C'est parce que, au fait, pour faire ce dessin, je n'ai pas créé un nouvel onglet de dessin, quoi. Donc, je suis venu travailler sur un onglet de dessin existant déjà. Or, il y a ce projet-là, voilà, qui fait ramer la machine. Donc, voilà, j'avais vraiment pas pris ça en compte. Donc là, c'est ce qui fait en sorte que, voilà. Donc, en fait, j'ai voulu travailler, par exemple, de manière un peu plus intelligente. J'ai voulu prendre cet élément, changer ses propriétés et utiliser, par exemple, un autre type de point, des traits pointillés. Donc, ça refuse, mais bon, c'est pas grave parce que j'ai eu à le faire. Maintenant, pour que ça soit visible, je devais appuyer sur la touche régène pour régénérer, remettre un peu à jour. Mais quand ça doit remettre à jour, il ne remet pas à jour que ce nouveau dessin, il remet à jour tout ce qui est dans cet onglet de dessin. Donc, cette feuille de dessin infinie. Donc, ça prend en compte aussi le gros projet que j'ai eu à faire là-bas à côté. Donc, et ça commence à ramer, quoi. Donc, c'est pas grave, je vais faire ce que je voulais faire. Donc, je voulais mettre en série, on va dire, relié avec la prise de terre, le câble jaune-vert, tous les modules qui sont sur cette rangée-là. Voilà. Parce que là, ils sont positionnés sur deux rails. Et les rails, là, ne sont pas en contact. Donc, voilà. Si je prends juste un des rails, ça va mettre à la terre toute cette rangée de panneaux-là. Donc, c'est ce que je voulais faire. Donc, plus besoin de le mettre en pointillé. Je vais copier. Je viens utiliser réseau. Donc, comme on a 22, je mets 22 et je vais choisir la distance. Je peux le choisir manuellement. Donc, je vais prendre le milieu de ces rails-là et il va positionner sur tous les autres rails. Donc, c'est un peu ça que je voulais faire, quoi. Et voilà, prendre le T-Link et voilà, relier tous ces éléments-là. Tous sont reliés à la prise de terre. Propriété. Ah ouais, ça rame vraiment. Propriété. Donc là, je vais juste changer la couleur et puis je pense qu'on va s'arrêter là. Donc vous avez déjà au moins vu ce que je voulais vous montrer. La prochaine fois, je vais prendre une nouvelle page de dessin. Donc voilà. Donc là, voilà notre embrayage. Vous voyez un peu, on peut retourner sur Google si l'image est toujours ouverte. Voilà. Puis ça, vous avez vos embrayards là. Donc là, on a fait tout ça. Donc là, vous voyez que voilà, ici c'est bien représenté. Donc voilà, nos panneaux solaires. Bon, ici les rails sont mis à l'horizontale, hein. Donc bon, je sais pas ce qui se cache en bas, mais ils doivent avoir des rails qui ne sont pas visibles. Voilà. Donc voilà, il nous reste maintenant à dessiner cette partie-là, cette face latérale-là. Voilà la longueur et le type de structure, quoi. Donc respecter aussi l'inclinaison. Donc voilà, ça c'est pas compliqué à faire, hein. C'est très très simple. Donc voilà. Donc là vous avez déjà tout ce qui est voilà. Bon, je suppose qu'en bureau d'études tout est déjà ça c'est juste voilà les éléments un peu de design, d'observation qu'on va mettre comme schéma pour faciliter aux techniciens leur façon de travailler, quoi. Donc voilà. Lui là il est déjà là. Donc, si je veux dessiner la structure, je vais partir sur cet élément de base. Je vais mettre les espacements ici et puis voilà. Je pense que c'est simple. Bon, j'ai pas besoin de le faire. Mais c'est ce que je voulais vous montrer comme embrouillard, quoi. Donc, voilà. Si vous avez 10 embrouillards sur un parking, donc vous dimensionnez juste un seul et le reste, si c'est identique en termes de panneaux solaires, en termes de même type de panneaux, en termes de puissance et voilà. Donc, vous aurez juste à, voilà, à copier cet élément-là plusieurs fois et l'aligner, quoi. Donc, si je veux, par exemple, copier cet élément, on va dire quoi? On va prendre le point de base ici. On va prendre le point de base ici. On va aller vers le haut. On va dire, je vais, par exemple, dire 10. Si j'ai 10 embrouillards, je vais mettre 10. Et voilà. Maintenant, l'espacement, bon. Voilà, je choisis un espacement arbitraire comme ça. Vous voyez un peu quoi. Donc voilà, et on va s'arrêter là. Donc vous voyez que là, j'ai juste besoin de dimensionner un seul. Et si l'espace des parkings qui nous a été donné, voilà, eh bien, n'est pas, on va dire, est dans des dimensions conformes, quoi, en termes de longueur et de largeur. Donc, vous voyez que là, j'ai juste besoin de dimensionner un seul et le reste, j'aurai juste à copier. Ce sont les mêmes éléments, les mêmes caractéristiques, la même puissance, le même nombre de panneaux, la même structure, quoi. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, voilà. Là, au moins, vous savez ce que c'est une ombrière, comment faire son dessin. Puis, voilà. Donc, là, j'ai pas dessiné toute la structure, quoi, mais là, vous avez la structure sur laquelle reposent les panneaux solaires. Voilà, ce sont des structures verticales et les panneaux sont mis en mode portrait et ils sont mis en série de cette façon. Donc là, vous avez les câbles, des chaînes, des chaînes, des panneaux et voilà, à la fin, on a un seul string ici. Donc si on a par exemple un onduleur Huawei qui prend en entrée par exemple au maximum 1000. Donc les 22 panneaux
voilà, en fonction des conditions, on va dire par exemple si ça a, par exemple, une puissance VOC de 45 fois 22, donc on est là à 990 quoi. Donc voilà, 990 c'est inférieur à la puissance d'entrée, donc voilà, ça peut être branché sur chaque MPPT. Donc là on a par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc il nous faut un onduleur avec, on va dire, 3 entrées MPPT, sachant que chaque MPPT a 2 entrées, donc ça fait 6. Donc là, on peut facilement chercher un onduleur de, on va dire, voilà, un onduleur de 50, hein, un onduleur de 50 kVA, un onduleur de 50 kVA. Maintenant, il faudrait juste s'assurer que la fiche technique de l'onduleur de 50 kVA ait au moins, voilà, 6 entrées, quoi. Et vu qu'on a 6 entrées ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 3 MPPT avec un MPPT de 2 entrées. Donc, voilà, on pourra facilement, voilà, avec un onduleur de 50 kVA, ça, on branche facilement. Donc, on va faire le rapport DCAC et s'assurer que c'est inférieur à 1,2, quoi. Donc, on va faire de même pour les 10 autres ombrières et puis, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, voilà, les amis, on s'arrête là et voilà, je vais réfléchir sur ce que je pourrais encore montrer sur la chaîne. Donc, vous avez vu, ça a été facile. Bon, pas facile, ça a été simple. Nous avons une ligne, pardon, 2 lignes, 3 lignes, 6 lignes. Donc, les 22 panneaux ont été mis en série et forment ce qu'on appelle un string. Et là, vous avez le string plus et le string moins, c'est-à-dire les 2 entrées, le câble plus et le câble moins. Donc, c'est la même chose pour tous ces éléments. Maintenant, tous ces panneaux solaires ont été mis sur des rails verticaux. Donc, on prend juste un des 2 rails et on met à la terre. Donc, tous ces éléments-là vont aller au tableau de protection, quoi. Donc, c'est un peu ça. Il faudra tirer les câbles voilà, jusqu'au au tableau de protection. Ainsi de suite. Même ces câbles aussi vont être tirés jusqu'au tableau de protection. Et puis, voilà, c'est terminé. Donc, on va montrer la dernière image de ce qu'on a eu à faire. C'est ce type de projet. Ce sont les ombrières. Donc, vous pouvez, par exemple, aller regarder comment dessiner ces structures-là. C'est sur Internet. Vous aurez les bonnes dimensions. Et voilà, quoi. Donc, ça sera très simple. Donc, un dernier truc qu'on peut, par exemple, ajouter pour notre projet, par exemple, voilà, j'ai oublié, par exemple, c'est, voilà, les cotations. Voilà, je peux, par exemple, prendre le premier point et le deuxième point côté. Et là, au moins, on sait que, voilà, sa longueur. Faire la même chose sur le côté. On prend ce point-là et ce point-là, ça bouge trop. Voilà, tire là et on voit la distance. Donc, voilà, on peut aussi, par exemple, dire la distance entre, voilà, entre 2 ombrières. Et tout ça, ça permet aux techniciens de facilement travailler. Donc voilà, après tout ça, vous mettez ça en ordre dans l'outil présentation. Bon, ça va vraiment ramer, mais bon, voilà, même pour l'ouvrir, c'est déjà compliqué. Donc voilà un peu de façon globale ce que je voulais vous montrer. Là, au moins, nous avons une ombrière de parking avec, si on mesure bien avec les panneaux que nous avons travaillé, c'est les panneaux de 410. Donc, on peut avoir au moins, voilà, 50 kVA. On a 50 kW crête de produit pour cette ombrière-là. Donc, la même chose pour les autres. Donc, on a par exemple 50. On a comme une ombrière, 10 ombrières, donc 50 kVA. Donc, facilement, on a une centrale solaire là de 500 kW crête. Voilà, facilement, on a 500 kW crête d'ici. Donc, voilà, il faudra maintenant choisir le type de, on va dire, si c'est une injection au réseau. Donc, voilà, il faudra utiliser, si c'est une injection au réseau, si c'est, voilà, l'électricité produite permet par exemple de faire ce qu'on appelle de recharger les voitures à chaque emplacement, ou bien voilà, l'électricité produite permet par exemple d'alimenter un supermarché qui a mis à disposition ce parking, voilà, pour réduire sa facture d'électricité. Ou bien ça peut aussi, voilà, de l'autoconsommation et puis une injection de surplus d'électricité au réseau. Donc là, on aura 2 branchements, voilà, 2 boîtiers de comptage, quoi. Un en injection pour le surplus, voilà, tout ce qui est injecté, par exemple, et voilà, lorsque la production est supérieure à la consommation de notre bâtiment, voilà, l'énergie qui est en surplus va être injectée sur le réseau. Et si par exemple, il y a un problème de soleil ou bien par exemple, voilà, on a une baisse de production, donc là, le deuxième compteur va nous permettre de soutirer sur le réseau national et puis à la fin du mois, voilà, on verra qui doit qui, si on a plus injecté, qu'on a moins soutiré et voilà, donc c'est un peu ça. Merci d'avoir regardé la vidéo et continuez à vous former.